Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Fanny Scrap Stampin où vous retrouverez de nombreuses vidéos et de nombreux tutoriels faits avec du matériel Stampin' Up puisque je suis démonstratrice Stampin' Up depuis plus de 11 ans. Aujourd'hui, je vais vous préparer une boîte un peu, j'ai pas trouvé son nom, mais une boîte XXL. Alors là, c'est la version Big Mama et si vous voulez la retrouver, pas de panique, vous pouvez la retrouver sur la rubrique pardon, sur YouTube, mes vidéos en direct, mais aussi sur Facebook, Fanny Scrap Stampin'. Et je vous donnerai bien évidemment les dimensions de la boîte maman, on va dire, la boîte XXL, sur mon site internet que vous pouvez avoir ici, www.fannyscrapstampin.com. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les informations et pouvoir archiver tous les tutoriels évidemment. Et là, je vous propose de faire le bébé boîte. Voilà, donc j'ai juste diminué les dimensions, mais la structure est la même. Euh, et on va peut-être y ajouter un petit grain de petite chose, un petit ruban pour faire un petit mini sac à main. On va utiliser pour là, la superbe collection que je vous montre en changeant de plan ma caméra, la collection Parc Anglais que vous pouvez retrouver à la page 30 de votre catalogue saisonnier Stampin' Up. Nous sommes le 22 février, jour où je tourne cette vidéo. N'hésitez pas à profiter de la fin des périodes des celebrations. Il ne vous reste plus que 6 jours pour profiter des cadeaux par tranche de 60 € d'achat. Donc, la collection Parc Anglais. Ce que j'aime beaucoup dans cette collection, bien sûr, comme vous avez pu vous en douter, c'est les papiers design, mais aussi le ruban assorti et le tampon et la perfo assortie qui vont nous aider à faire cette jolie boîte et faire la fermeture de cette boîte d'une manière très originale. On est parti. Allez, j'arrête de blablater. Oh, let's go. Pour cela, je vous ai tout mis sur le plan de travail, mais comme je vous l'ai dit au début, vous pourrez retrouver les dimensions sur mon site internet sans souci. On va, pour cela, prendre donc le papier Parc Anglais et je vais utiliser ces papiers design-là avec du papier uni Mélodie de Mangue. On va rester dans les tons très printanières, comme pour la grosse boîte maman, comme je peux l'appeler. Alors, je prends le papier, hop là, et on est parti. Alors, pour première chose, on va avoir besoin de deux rectangles de 11,5 sur 14. Donc, on va faire 11,5 dans un premier temps, centimètres. Alors, vous remarquerez que la petite boîte version bébé, elle est en centimètres et la grosse boîte, elle sera en pouces parce que c'est plus facile, ça évite des virgules qui sont parfois très encombrantes. Hop, 11,5. Mais comme ça vous permettra aussi d'apprendre à travailler les pouces. Donc sur 14, gardez bien toutes les petites chutes tant qu'on n'a pas fini le projet comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne journée. N'oubliez pas de mettre des petits commentaires, mettre des petits pouces. Ça m'aide dans mon activité. Sur la longueur des 14 cm, on va marquer un pli à 9 cm. Et dans l'autre sens, un pli à 2 cm. Soit 2 cm de chaque côté, ou alors vous calculez et ça fait 9,5 pour le deuxième. Hop là. Une fois, et on fait la même chose une deuxième fois. Donc 2 cm sur les côtés. Et 9 cm. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre ciseau et on va couper ici. Droit. D'accord? C'est important. La même chose sur l'autre. On va se munir de notre colle et de nos petites épingles à linge préférées. Mais avant tout ça, on va marquer les plis avec notre plioir. Pour faire de jolis plis pour la structure de notre boîte. Hop là. Et on continue, on fait la même chose sur l'autre.
Hop là. N'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire. Si vous reproduisez mes créations, n'hésitez pas à me citer sur les réseaux sociaux afin que je puisse voir vos créations. J'adore toujours autant en ce moment-là de partage. Hop là. Je mets ma colle. Je prépare mon épingle à linge et je vais venir coller comme ceci. En faisant bien attention de bien respecter l'angle droit. Hop, d'un côté et chez l'autre et faire de jolis angles. Et de 1. Et on fait pareil pour l'autre côté. Je reprends ma colle. Si vous souhaitez, vous pouvez le faire aussi au double face. Hein. Ça, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. On est bon. On est bien. On a nos 2 bases de boîte. On les met de côté. Maintenant, on va s'attaquer aux 2 autres rectangles. Il nous faut 2 rectangles de 5 par 9 cm. Alors, je vais juste vérifier dans mes chutes pour pas faire de gaspillage. Mais oui, j'ai ce qu'il faut. Alors, 5 cm sur 9. En voilà un. Et dans la deuxième chute, normalement, pareil, je peux le faire. Donc, 5 par 9. Voilà. Et là, c'est là où il faut faire un petit peu attention. D'accord? Puisque vous allez avoir besoin. Donc là, on en a 2. Il faudra qu'on en refasse 2 autres. J'ai encore des chutes. Donc il en faut 4 en tout, de la même dimension. D'ailleurs, je vais modifier sur là. Hop là. Donc, il en faudra 2 identiques en fait. Donc là, c'est bon. Et on mesure 9 cm. En gros, en tout, il nous en faut 4. Voilà. D'accord? Maintenant, vous avez vu, on va tracer une diagonale en pli. Donc, on va en faire 2 identiques, 2 comme ça et 2 comme ça. Donc là, je mets la pointe contre la pointe au milieu et je marque le pli. Et ce que je souhaite, c'est me décaler. Alors, il n'y a pas de dimension, mais en fait, je me suis servi de mon massicot et je vais mettre mon trait de pli sur la première ligne là. Et là, je coupe. Ce qui me fait cette forme-là. Et je vais avoir ma pâte de collage là qu'on va mettre à l'intérieur qui va être de la même taille. Donc on fait ça et on le fait 2 fois. Donc là, on marque notre pli. Attention au sens de vos triangles. Je marque le pli, je décale un petit peu en gardant la ligne comme guide et en voilà un deuxième. Donc on en a 2 comme ceci avec l'angle droit sur la gauche. Maintenant, on va faire la même chose, mais il faut que notre angle droit soit à droite. Donc on va le mettre ici. On marque la diagonale et on décale pareil de 1 trait, ce qui équivaut à peu près à 0,5 cm. Et voilà. Et du coup, on a la même chose, mais en effet miroir. Et on va le faire une deuxième fois. Bien faire attention au côté de votre triangle. Hein. Au côté de l'angle droit plutôt. Pardon. Hop là. On est bon. D'accord? On met le massicot de côté.
on revient prendre nos bases de boîte. Donc là, on peut enlever nos épingles à linge. Et on va venir coller ça dessus. D'accord? Vous voyez bien qu'on va être gêné par nos trucs là. Je sais pas comment on appelle ça. Donc on va biseauter. Mais on va biseauter vraiment très fin. C'est-à-dire qu'on va loin. Pour pas que ça déborde. D'accord? Et que ça nous gêne dans la structure de notre boîte. Donc on est très... Vous savez, d'habitude je vous fais faire un petit biseau. Là, on est vraiment très généreux dans notre biseau. Donc on fait ça de tous les côtés. Voilà. On va venir mettre de la colle. Comme ceci. Et on vient coller dessus en faisant attention de bien respecter l'angle droit qui est là. Que ce soit le plus joli possible. Voilà. Parfait. Vous voyez là, ça déborde encore un petit peu. J'ai pas été assez généreuse dans mon biseau. Non, ça tombe bien. Je vais recouper encore un peu. On est bien là. Voilà. Je vais profiter avant qu'il y ait de la colle. Je vais remanger un peu là. Et on fait la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. On continue. Alors que vous fassiez le petit modèle ou le grand modèle, le principe est le même. Hop. Voilà un côté de notre boîte. Je prends l'autre côté et je fais la même chose. Hein. Donc je fais des grands biseaux. J'ai peur de ne pas avoir été assez généreuse. Je reprends. Voilà. Je vais venir, comme tout à l'heure, mettre de la colle ici. Et je viens coller ça là. On fait attention aux angles. Plus vous allez faire attention aux angles, plus ça va être joli. Hein. Donc appliquez-vous, prenez votre temps. Il n'y a pas le feu au lac, comme disait ma grand-mère. Hop là. Et j'y vais. Et je recolle là. Parfait. Et donc, on a bien notre deux boîtes et on a la structure en fait. Il va nous manquer le petit joint, la petite patte de jonction et le couvercle. On le met de côté. Je reprends mon papier mélodie de mangue et là, je vais avoir besoin, pour faire le couvercle, de 7,5 sur 4. Alors, il me reste des chutes de la grosse boîte, donc je vais les réutiliser, pas de gaspillage. En gros, il vous faut 2 feuilles mélodie de mangue à peu près. Donc 7,5 cm sur 5 cm. Et dans la longueur des 5, on va faire un pli à 1 cm, ça va suffire comme bande de collage. Hop là. Voilà, on le met de côté. Et là, on va faire la petite patte de jonction qui fait 7,5 sur 4. 7,5 pardon, sur 4 cm. Et je marque un pli à 2 cm, donc en gros au milieu. On va prendre ces petites découpes. Le couvercle, on va s'en occuper après, ne vous inquiétez pas. On marque le pli. On reprend nos 2 petites boîtes. Parfait. Nickel. Et on va venir coller ça à l'intérieur, comme ceci.
Là, que je vais coller là. Voilà. Et ici, je vais mettre également de la colle que je vais coller sur l'autre, tout simplement. Voilà. Et je vais utiliser le cul de ma colle. Ça permet de bien étaler la colle. Et voilà. On n'a pas assez marqué les plis ici. On peut les marquer après, sans problème. Voilà, parfait. Parfait. On va venir coller notre couvercle. Et après... non. Je vais, avant de coller le couvercle... Ouh là là, j'ai failli faire une petite bêtise. Je vais marquer des petites marques pour faire mon ruban. Pour faire des petits trous. Je vais mettre à 1,5 cm. Voilà. Je vais venir prendre ma crocodile, le petit trou et... Alors, moi, je l'avais réglé pour un autre projet. Je l'enlève. Hop là. Et hop là. Parfait. Une fois qu'on a fait ça, mon petit ruban qui est là. Donc après, j'ai pris quoi comme mesure? Allez, j'ai fait un peu au pifomètre. On va dire 15 cm. Je vais venir le mettre ici. J'aurais peut-être dû couper en biseau, ça aurait été plus facile. Allez, il n'est jamais trop tard pour le faire. Ça, des deux côtés. Donc, je rentre dans le petit trou. Donc, vous pouvez faire un nœud ou vous pouvez très bien mettre du double face. Comme ça va bien le maintenir. J'enlève ce qui déborde pour pas que ça se voit. Et je fais la même chose de l'autre côté. Hop là. Je suis en train de tirer la langue en espérant que ça va m'aider pour viser le trou, mais pas sûr. Hop là, on est bon. Pareil, je prends un petit longueur de double face et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Voilà. Et ce qui déborde, je l'enlève. Comme les mêmes raisons que tout à l'heure, pour pas que ça se voit. Je vais enlever les petites opercules. Bon, je vais prendre l'outil touche à tout, je vais gagner mon temps. Hop là. Hop. Je vais venir coller ici. Voilà. Et vous voyez, ça sera le rabat, comme ceci. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on va s'occuper de la décoration. Parce que bon, la boîte, c'est bien beau, mais quand même, joliment décoré, c'est encore mieux. Je reprends mon massicot. Et je vais prendre, j'ai fait le choix de prendre le papier à fleurs pour mettre sur la devanture. Et donc, je vais avoir besoin de deux rectangles de 7 sur 8,6. Donc 7. 7. Et 8,6. Rappelez-vous que les papiers Stampin' Up,
quand vous les utilisez, les rectos, les versos, tous les papiers se marient bien ensemble. Et donc, ça évite les fautes de goût. Et c'est vraiment un point positif, on va dire. Et donc, ça, on va venir le coller au dos de nos boîtes, comme ceci. Là. Et là. D'accord? Allez, on est parti. On colle. Si vous préférez le côté plus uni, moins fleuri, vous prenez l'autre côté. Hein. On essaye de le centrer pour que le matage soit plus joli, plus cohérent. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Pour le rabat, moi je vais utiliser une chute de bleu. Donc je fais 4 vers 3,6. Que je vais venir coller sur le petit rabat là. Mais restez encore avec moi parce que je vais vous montrer comment on décore les côtés. Et c'est les côtés où des fois ça peut vous poser problème. Donc restez avec moi. Hop là. Voilà, on a fait notre base et notre couvercle. Maintenant, on va faire les côtés. Pour les côtés, j'ai fait le choix d'utiliser. Alors, soit on reste sur le même papier. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Et on va utiliser ce papier. Et donc, on a besoin de 2 fois. J'ai pas encore été assez généreuse là. C'est 2 fois 4,6 sur 8,6. Donc 4,6. 8,6 une fois et une autre fois 4,6 sur 8,6. Et comme tout à l'heure, on va former des triangles, mais il va falloir faire attention au sens des triangles. Donc on va, dans un premier temps, couper un comme ceci. Il faudra faire attention, si on veut que ça soit partout pareil, de faire l'opposé pour l'autre côté. Alors, on va coller au fur et à mesure, comme ça vous allez vous rendre compte. On va coller comme ceci. Donc quand on colle, précisez, insistez bien sur les petits angles quand on fait des triangles, sinon c'est là où ça se décolle et que ça s'abîme. On va le coller là. Voilà. Et vous voyez, celui-ci, on ne peut pas le coller là. Donc on colle de l'autre côté. D'où l'importance de faire attention au côté des triangles. Voilà. Et l'autre côté, vous vous rappelez, le premier on a fait comme ça, et là on va faire dans l'autre sens. Ce qui va nous permettre de coller là. On aurait pu aussi faire côté fleuri, hein, c'est vous qui voyez. Hein. Moi j'avais envie de varier et vous montrer vraiment l'association des papiers sur les rectos et les versos, c'est vraiment top. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Et je vais le coller comme ceci. Voyez-vous. Maintenant, il nous manque juste à trouver un système pour faire la fermeture. Alors, autant sur la grosse boîte, j'ai mis 2 fleurs avec une ficelle en 8. Là, je vais en utiliser qu'une seule
Et ça va me faire un... Je vais vous montrer sur mon modèle initial. En fait, je vais m'en servir comme une glissière. Vous voyez que je vais mettre comme ceci. Donc là, je vais utiliser le set de tampons que je vous ai parlé au début de la vidéo Petal Park. Que je vais tamponner. Allez, je vais changer un petit peu. Je vais tamponner sur du Mélodie de mangue. Mais cette fois-ci, je vais prendre de l'encre bleu nuit pour changer. Oh bah j'allais chercher sortir le tampon, il est là. Il me manque mon petit tapis Stampin' Spears que j'aime bien pour avoir une belle qualité de tamponnage. Hop là, parfait. Et vous voyez, le fait de l'avoir fait sur du papier Mélodie de mangue, ça donne un rendu différent. J'aime bien. Hop là. Je vais venir perforer. Alors forcément, j'ai pris une petite chute, donc je vais t'embêter, mais c'est pas grave. Je vais prendre ma petite pince pour m'aider. Voilà. Dans mes chutes de papier, je vais utiliser la pétale. Voilà. Je vais venir coller mes pétales au dos de ma fleur. J'arrive à la fin de mon tube de colle. Heureusement, il faut que je passe une commande. Je vais pouvoir en racheter et pouvoir profiter encore une fois des cadeaux Celebration avant le 28 février. Sinon, après, c'est trop tard. Il va falloir attendre l'année prochaine. Et comme j'aime autant les cadeaux que vous les aimez, je ne vais pas m'en priver. Je vais utiliser les restes de mes mousses 3D. Et je vais venir coller ma petite fleur. Ça serait mieux que je reste dans le champ de la caméra. Et je vais la placer hop là, comme ça. Voilà, je positionne, je mets en bas. Et le tour est joué. Nickel chrome. Mon couvercle se glisse sous ma fleur. Alors avec les petits pétales, j'ai mis un peu de... Mais voilà. Évidemment, on ne peut pas ne pas rajouter de strass. Évidemment, on va faire un gros... On va mettre au centre de la belle fleur qui est là. Hop là. Et voilà, nous avons réalisé ensemble la mini boîte XXL. Alors, vous l'avez en version bébé, vous l'avez version maman, ou ça peut être aussi des boîtes gigognes d'ailleurs. Je viens de penser à ça. Mais en tout cas, j'espère que ce modèle va vous plaire, qu'il va vous inspirer, que je vous ai inspiré, que je vous ai donné envie de reproduire cette jolie boîte. Surtout, n'oubliez pas de me citer sur les réseaux sociaux afin que je puisse voir vos chefs-d'œuvre ou m'envoyer un petit message ou un mail, peu importe, mais je veux voir vos créations. N'oubliez pas le petit commentaire, de vous abonner, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et encore plus de créations. Ciao ciao! Bisous bisous! Attention, hop là!